Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le logiciel Calibre. Aujourd'hui, on va voir des petites choses un peu plus avancées, des choses dont on ne parle pas souvent. Et on va sortir un peu de l'ordinaire et voir ce que propose le logiciel en option de tout ce qui est personnalisation. Donc, si vous voulez améliorer l'interface de Calibre, vous y retrouvez un peu mieux. Je pense que cette vidéo va vous intéresser. Alors, Calibre, ça permet de faire énormément de choses. Il y a évidemment des liens dans la description. J'ai créé une playlist concernant Calibre parce qu'il commence à y avoir pas mal de vidéos. Donc si vous voulez prendre en main le logiciel, allez voir cette playlist. Je vous rappelle que le logiciel est gratuit, disponible sur Windows, Mac et Linux. Et que si vous cherchez une liseuse pas chère ou en réduction, je propose une newsletter. Vous me donnez votre email, vous vous inscrivez gratuitement et je vous envoie des réductions lorsque j'en trouve sur internet. Donc tout ça évidemment c'est dans la description. Alors tout d'abord j'ai installé Calibre en version 6. Il y a une nouvelle version ici qui est sortie, je ne l'ai pas encore installée. Si vous voulez aller voir les nouveautés de cette version 6, elles sont intéressantes. Il y a une vidéo sur le sujet, c'est la vidéo précédente. Alors tout d'abord ce que je vous propose c'est d'aller voir la bibliothèque virtuelle. Vous avez peut-être vu qu'il y a un petit bouton ici qui s'appelle bibliothèque virtuelle et on va regarder ce que ça fait. Pour ça tout simplement je vais aller écrire une recherche ici, Dickens par exemple, et je vais cliquer sur bibliothèque virtuelle et je vais créer une bibliothèque virtuelle. Je vais l'appeler Dickens ici, donc le nom de ma bibliothèque, l'expression de recherche. Donc ça, on peut créer une bibliothèque virtuelle sur pas mal de choses en partant des auteurs, des étiquettes, des séries, des recherches sauvegardées, etc. Moi, je vous montre quelque chose de simple. Et maintenant, vous avez ici accès à une bibliothèque qui concerne la recherche Dickens. Donc ça, c'est assez pratique si vous avez, par exemple, des noms d'auteurs qui ne sont pas tout à fait bien formulés, etc. Ou vous avez une recherche un peu compliquée à faire. Voilà, ça permet de l'utiliser. Moi j'en ai plusieurs, là j'en ai une sur Lovecraft par exemple. Vous voyez, l'accès est très rapide, elle se fait à travers ce menu ici. Et voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, on va aller regarder un petit peu tout ce qui concerne les métadonnées. Alors par exemple, vous voyez ici ce livre Les Grandes Espérances de Charles Dickens. Il a une belle image, il a du texte, il est bien catégorisé, etc. Par contre là, Oliver Twist, ce n'est pas du tout le cas. Donc ce qu'on peut faire, c'est demander à Calibre d'aller chercher des informations sur Internet. Pour ça, je vais faire un clic droit ici, je vais cliquer sur éditer les métadonnées. Donc là, vous le savez, vous pouvez le faire manuellement, par exemple, ici. Donc là, je pourrais renseigner les différentes informations à la main. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est de télécharger des métadonnées et des couvertures ici. Donc ici, j'ai plusieurs options. Je peux télécharger seulement les métadonnées, seulement les couvertures, télécharger les deux ou configurer le téléchargement. Donc pour l'instant, on va aller configurer le téléchargement. Et moi, j'ai coché Amazon.com, Google, Google Images, Open Library et tous les champs de métadonnées à télécharger. Et maintenant je vais cliquer sur télécharger les deux et patienter un petit peu. Vous avez une petite tâche là de renseigner ici. Voilà. On va attendre que ça se termine. Ça prend toujours quelques secondes puisque Calibre a besoin d'aller chercher les informations sur internet. Et voilà, ici j'ai un petit message qui me dit que le téléchargement est terminé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller examiner les métadonnées téléchargées pour vérifier que ça correspond bien à ce que je veux. Et dans la colonne de gauche, j'ai les nouvelles métadonnées. Voilà, donc je vais remettre que ça vient d'un e-book libre et gratuit. Publié, ça c'est pratiquement pareil. Langue, c'est en français. J'ai une nouvelle description. Je ne sais pas si je vais la mettre. Étiquette. Voilà, ben c'est pas mal. Et maintenant, j'appuie sur OK. Et automatiquement, ici, je vais avoir des nouvelles informations concernant
ce livre. Et je trouve ça plutôt pas mal. Alors ça, c'est deux choses généralement que vous avez trouvées par vous-même. Et maintenant, ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur les trois petits points là. Et je vais aller un peu modifier mon interface. Je vais aller dans les préférences et je vais ajouter une colonne. Alors pourquoi j'ai ajouté une colonne? Parce que ici, vous voyez que vous avez différentes colonnes qui sont proposées, mais vous pouvez ajouter vos propres colonnes avec des informations particulières. Et donc là, c'est ce que je vais faire. On a d'ailleurs des colonnes par défaut qui sont ici cachées pour le moment. Donc modifier, publier, la langue. Donc déjà, si j'affiche ces colonnes, vous allez voir ici que vous allez avoir plus de colonnes, modifier, etc. Donc ça permet déjà de vous y retrouver un peu mieux. Et ce qu'on va faire, c'est rajouter une colonne. Ici. Et cette nouvelle colonne, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais l'appeler à lire, point d'interrogation. Donc ça, je vais le mettre dans l'entête de la colonne. La description, ça va être: est-ce que je dois lire ce livre? Le nom recherché, donc ça, c'est un nom technique, on va dire. Donc je vais l'appeler A_lire. Je ne vais pas mettre de valeur par défaut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre oui, non. Voilà. Et donc quand on met oui, non, en fait, on ne peut mettre que deux valeurs, oui ou non. Et choisir si une icône, un texte ou les deux sont affichés dans la liste des livres. Je vais juste mettre icône et je vais aller mettre à lire. Voilà. Donc j'ai appliqué. On me demande de redémarrer Calibre. Pas de souci, on va redémarrer Calibre. Voilà. Et logiquement, ici, je vais avoir une nouvelle colonne où je peux mettre à lire, oui, non, etc. Donc ça peut être pas mal. Je vais également aller un peu modifier cette interface ici dans les colonnes parce que je n'ai pas besoin, par exemple, des étiquettes, de la note. De la taille, je m'en fiche. L'éditeur, je m'en fiche. Modifier les langues, finalement, je vais les enlever. Titre, auteur, ça me semble quand même intéressant. Et série, ça, j'aime bien savoir si le livre fait partie d'une série. Voilà, et donc là, maintenant, j'ai une vue un peu plus ramassée. Alors, lorsque vous ajoutez une colonne, vous verrez que vous avez déjà des champs un peu prédéfinis, etc. Un texte court, par exemple, vous pouvez rajouter un texte ou un commentaire. Donc ça, c'est assez simple à faire. On va le faire, par exemple. Commentaire. Voilà. Commentaire sur le livre ou l'auteur. Je vais faire OK. On va appliquer. Évidemment, on va être obligé d'attendre que Calibre redémarre pour prendre en compte nos modifications. Et maintenant, théoriquement, je devrais pouvoir ajouter un commentaire. Voilà. Petit commentaire de Nicolas de liseuse.net. Ah zut, j'ai ouvert le lecteur, voilà. Et maintenant, si je fais une recherche là-dessus, sur le terme liseuse.net, la recherche fonctionne également sur le champ que je viens d'ajouter.
Donc ça, on est sur sur une bonne dynamique. Donc on va continuer avec une dernière chose, où on va modifier l'apparence de calibre. Alors, déjà, vous avez le bouton configurer ici, avec les classements, etc. Donc ça, c'est toujours bon de le rappeler. Ce que j'aime bien configurer ici, c'est d'aller dans la mise en page, là, et afficher par exemple une grille de couverture. Donc ça, si vous ne le savez pas, vous pouvez le faire. Vous pouvez également afficher des couvertures sous cette forme. Voilà, c'est toujours sympathique. Et pour revenir, je ne sais plus comment on fait. Voilà. On enlève tout. Par contre, oui, j'ai quand même envie d'avoir les détails du livre. Donc ça, c'est les petites choses qu'il est bon de rappeler, j'en ai déjà parlé. On peut également enlever la barre de recherche si elle ne nous intéresse pas. Enlever le navigateur d'étiquette. Mais là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'un peu plus intéressant, à mon avis, c'est qu'on va aller ici modifier l'apparence et la présentation du logiciel. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est d'afficher une interface sombre, parce que je préfère. La disposition d'interface, je ne vais pas la changer. Par contre, je vais mettre et modifier la taille des icônes. Je vais mettre en petit. Et je vais cacher l'affichage du texte sous les icônes. Et je vais cliquer sur utiliser deux lignes. Non, je ne vais pas cocher ça. Et je vais faire ça et on va recharger. On va redémarrer. Et on va voir si ma nouvelle interface est aussi belle que je le pense. Voilà. Et donc maintenant, j'ai un tout nouveau calibre avec une interface un peu plus ramassée. À mon avis, peut-être un peu plus jolie. Je vais remettre le navigateur d'étiquette. Voilà. Et je pense que pour aujourd'hui, c'est pas mal comme vidéo, donc vous allez pouvoir prendre le temps de gérer votre bibliothèque numérique avec Calibre correctement et de personnaliser un peu le logiciel à votre image. Donc on a vu la bibliothèque virtuelle, le téléchargement des métadonnées, l'ajout de colonnes et la modification des couleurs et de l'interface. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner. Je vous invite également à voir les autres vidéos concernant Calibre, ça peut être intéressant si vous voulez bien prendre en main ce logiciel. Et puis allez voir les liens dans la description, notamment si vous cherchez une liseuse pas chère. Je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.